Une célébration, celle de la journée nationale des sports. Le président de la République a donné le coup d'envoi des activités commémoratives. C'était ce matin. Une formation, celle d'une quarantaine d'imams des mosquées au Gorgol thème les dangers du discours de la haine et de l'extrémisme. Un colloque, celui au profit d'une trentaine de journalistes et de blogueurs, qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir. En 21h, placé sous les signes du sport et pour cause, surtout le sport au service de la cohésion sociale et facteur de promotion individuelle et collective. C'est les thèmes, vous le savez, de la journée nationale des sports. Cette journée qu'on célèbre normalement le 1er avril, mais dont la commémoration a été décalée jusqu'à aujourd'hui, samedi 6 avril. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, en personne, qui a donné le coup d'envoi des activités commémoratives. Et le cadre de ces activités, le cadre du lancement de ces activités, c'était le stade olympique de Nouakchott, première de ces activités, les semi-marathons de 21 km. Et notre marathoniste aujourd'hui, pour l'occasion, c'est Rabia Dida. Dans le cadre de la 8e édition de la Journée nationale du sport instituée par le gouvernement en 2012, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz a donné devant le complexe olympique de la capitale le coup d'envoi du demi-marathon de Nouakchott de 21 km. Toujours dans le même contexte, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz a donné le coup d'envoi de la course de 10 km, course à laquelle prennent part plusieurs femmes. Le chef de l'État a donné également le coup d'envoi de la course scolaire, qui cette année connaît la participation de plusieurs écoles privées et publiques. Le président de la République a donné également le coup d'envoi de la course consacrée aux personnes en situation de handicap. 20 athlètes prennent part à cette course. En clôture des courses organisées, cette journée nationale du sport, le président de la République a donné le coup d'envoi de la course cycliste de 6 km. Des activités connexes sont organisées en cette journée dédiée au sport, notamment celles organisées par les fédérations et associations sportives. Ont assisté au coup d'envoi de ces différentes courses le président du Conseil constitutionnel, le président de l'opposition démocratique, des membres du gouvernement, de hauts responsables et plusieurs hauts gradés des forces armées et des forces de sécurité. Le wali de Nouakchott-Ouest, la vice-présidente du Conseil régional de Nouakchott, et de plusieurs hauts responsables et de représentants des diverses fédérations et associations sportives. Vous reprenez votre souffle après ce marathon, car ce n'est pas tout, ce n'est pas simplement ce semi-marathon de 21 km, où les deux courses donc spécifiques pour les élèves et pour les handicapés, ce n'est pas tout. Il y a eu aussi, dans le cadre de cette journée nationale des sports, il y a cette exposition organisée par les différentes fédérations, une exposition dont les différents stands ont reçu la visite du président de la République. Donc, c'était aujourd'hui dans le cadre de cette journée nationale des sports. Rappelez-nous, Rabia, son thème. C'est sous le thème « Le sport au service de la cohésion sociale et facteur de promotion individuelle et collective » que notre pays a célébré la Journée nationale du sport, l'occasion pour les fédérations et associations sportives de mettre en avant dans cette exposition leur réalisation. Le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, en compagnie du Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir et de la ministre de la Jeunesse et des Sports Djinda Moustapha Bal, a pu suivre des explications détaillées de la part des présidents des fédérations et associations, des explications qui mettent en avant leur activité au niveau national et international. Médailles et coupes sont exposées au cours de cette Journée nationale du sport. L'historique des fédérations sportives et associations sont exposées en plus de leur plan d'action pour leur essor. 26 fédérations sportives et associations actives participent à cette exposition. Notre centre a été visité par son Excellence, Monsieur le Président de la République. On a fait une présentation sur la deuxième édition du Tour du Sahel. On a présenté aussi notre programme
pour cette année et les activités que la fédération a fait l'année précédente. Pour ce qui est de notre stand, nous avons exposé l'historique de la fédération, toutes les participations que nous avons faites au niveau international, les résultats que nous avons obtenus. Dans notre slogan, l'école de rugby, l'école de la vie. Et nous, dans notre humble situation, on essaie de faire avancer les choses en créant des écoles de rugby, en faisant de la cohésion sociale. Et surtout, ça, c'est le but de tous les sports, et le rugby en particulier. Nous avons participé à cette journée nationale des sports avec un stand de 20 photos pour des photographes mauritaniens. Et à travers ce stand, nous avons montré l'évolution, nous avons constaté l'évolution de la qualité des prestations des équipes nationales. C'est une journée très importante au niveau pour le sport national. Je remercie Monsieur le Président, Son Excellence Mohamed Abdelaziz pour l'organisation de cette journée. Vraiment, tous les gens ont répondu à l'appel. Et maintenant, nous avons une stratégie pour le judo. Comme vous le savez, le judo, c'est une discipline éducative, ça éduque les enfants. Donc ça nous permet de développer les valeurs, à savoir la discipline, le respect, l'honneur, le courage, la sincérité. Cette journée nationale du sport à laquelle le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a assisté en personne démontre l'importance qu'il accorde au sport mauritanien. Voilà donc pour les activités commémoratives de cette journée nationale des sports placée cette année sous les signes des sports au service de la cohésion sociale et facteur de promotion individuelle et collective. Cohésion sociale, justement, est également au centre d'une session de formation qui se déroule en ce moment à Kaïdi au profit de plusieurs imams de la wilaya d'Igorgol. Une session qui a commencé hier et le coup d'envoi a été donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Alors, les thèmes de cette session et le nombre de participants, Aminata Khan. 40 imams de la wilaya du Gorgol prennent part à cette formation sur les dangers du discours de la haine et de l'extrémisme. Ouvrant la rencontre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Oulahel Daoud, a souligné que l'islam est fondé sur les principes de l'égalité, de la liberté et rejette toute forme d'extrémisme. Ajoutons que ces sens éclairés et ces nobles visées s'intègrent parfaitement dans les priorités du président de la République qui a toujours appelé au renforcement des liens de fraternité et à la vulgarisation de la culture de la tolérance afin de favoriser la cohésion sociale, notant que ces directives sont traduites dans les faits par le gouvernement du Premier ministre, l'ingénieur Mohamed Salam Ould-Béchir. Le ministre a enfin appelé tout un chacun, selon ses positions et ses compétences, à combattre le discours de la haine et de l'extrémisme. Pour sa part, le secrétaire général de l'association des oulémas, l'Amrabat Mohamed Lemine, il a passé en revue les risques et la gravité du discours de la haine et de l'extrémisme et sont régis par l'islam. Quant au maire de Kéhédi, Tahar Baladi, il a déclaré que l'intérêt de cette rencontre constitue une contribution qualitative dans l'effort visant à endiguer toute tentative destructrice, notant que les imams assument une responsabilité capitale dans la vulgarisation des valeurs de l'islam, celle de la tolérance, de la fraternité et de l'entraide. Voilà pour cette session de formation organisée à Kaïdi au profit d'une quarantaine d'imams de la wilaya d'Igorgol. Les thèmes de cette session de formation sont les dangers du discours de la haine et de l'extrémisme. Et c'est au nombre donc de 40 imams qui bénéficient de cette formation. Eux sont au nombre de 30. Il s'agit de 30 journalistes et de blogueurs qui sont bénéficiaires d'un colloque de formation organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, en collaboration avec la CENI, organisé en collaboration avec les réseaux des femmes journalistes, en collaboration aussi avec la CENI et de la Commission nationale de l'UNESCO. Ce colloque a commencé ce matin à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et on reste toujours avec Aminata Khan.
Le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé un atelier de formation sur la couverture médiatique professionnelle. Ouvrant les travaux de la rencontre, le ministre de la Culture, de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Oula Maham, a insisté sur l'importance du rôle de la presse dans la démocratie en général, surtout, dit-il, avec l'approche des échéances électorales importantes et décisives pour notre pays. Ajoutant que la presse, en tant que pilier essentiel de la démocratie et moyen de liberté et d'éducation, doit assumer la plus grande charge dans la réussite du processus électoral et appeler par conséquent à plus de vigilance afin d'accompagner l'opération et la couverture de manière équilibrée. La présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, notre collègue Khadija Mint Moujtaba, a pour sa part remercié les pouvoirs publics pour les conditions réunies à l'organisation de cet atelier et pour l'appui apporté en vue du succès de cette rencontre. Elle a par la suite rappelé le rôle joué par la presse en temps d'élection. À cette rencontre participe un grand journaliste de la presse arabe, il s'agit d'Abdelkader Adouane. Il a remercié les Mauritaniens pour l'hospitalité généreuse et l'accueil chaleureux. Les participants à cet atelier suivront des débats relatifs aux mécanismes et méthodes d'une bonne couverture médiatique équilibrée. Voilà, c'est un colloque de formation donc au profit d'une trentaine de journalistes et de blogueurs. Les thèmes de cette session, c'est la couverture médiatique professionnelle des prochaines élections prévues donc cette année en Mauritanie. Durée de ce colloque ou de ce séminaire de formation, 3 jours, un colloque qui a commencé donc ce matin. Aminata Khan, vous restez avec nous. Cette fois, vous allez nous parler. Nous ne quittons pas tout à fait le domaine de la formation puisque vous allez nous parler d'un atelier de réflexion organisé par la coordination des organisations pour l'éducation en Mauritanie. Alors, sur quel thème se déroule cet atelier de réflexion? Cet atelier est intitulé « Plaidoyer pour l'application effective de la réglementation régissant l'enseignement privé et contre la privatisation à outrance ». Ouvrant les travaux de la rencontre, le directeur de l'enseignement privé au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Sidi Ould Houreira, a d'emblée indiqué que l'enseignement privé est réglementé par l'État. Il poursuit en indiquant que des textes et des lois régissent cet enseignement et que le ministère surveille l'enseignement privé de près. Pour le coordinateur de la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation, l'enseignement des enfants est une affaire de tous. Chacun doit y apporter sa contribution. Une des raisons qui, dit-il, a poussé plusieurs enseignants à se retrouver au sein de cette coalition pour mieux réfléchir et apporter leur pierre à la construction d'une nation éveillée et éduquée. Cette rencontre d'échange a été marquée par plusieurs exposés relatifs aux difficultés rencontrées par les élèves d'aujourd'hui à cause de la multiplication des écoles privées. Voilà cet atelier donc de réflexion sur l'enseignement privé organisé par la coordination des organisations pour l'éducation en Mauritanie. Nous restons toujours dans le domaine de l'enseignement, cette fois pour parler du syndicat, avec le 3e congrès du syndicat national des formateurs ou des encadreurs des écoles normales. Thème le rôle du formateur ou de l'encadreur face aux défis entre devoirs professionnels et problématiques de la réalité. Plusieurs recommandations ont été faites donc à l'occasion de ce 3e congrès, entre autres l'augmentation des ressources financières et logistiques pour les écoles normales, les indemnités bien sûr des formateurs, l'implication des écoles normales dans le recrutement des nouveaux enseignants. Ce sont certaines des recommandations de ce 3e congrès organisé donc aujourd'hui à Nouakchott. Et puis on va terminer ce journal par une nouvelle organisation qui vient de voir les jours. Elle s'appelle la Coordination générale des syndicats de la santé en Mauritanie. Elle est née depuis hier à l'issue de son assemblée générale
constitutif. Le but, disent les initiateurs, c'est d'unifier les efforts en vue de réaliser les objectifs tracés par les différents syndicats de la santé, d'où l'appel lancé justement par la coordination, cette coordination à tous les syndicats pour se joindre à elle pour réaliser cet objectif. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le semi-marathon 21 kg et les courses spécifiques pour les élèves et les handicapés dans le cadre de la journée nationale des sports. Coup d'envoi donné ce matin par le président de la République au stade olympique de Nouakchott. Ici, c'est cette session de formation organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original en collaboration avec l'association des oulémas de Mauritanie à Kaïdi pour les 40 imams de Gorgol. Et ici, c'est ce colloque de formation organisé au profit d'une trentaine de journalistes et de blogueurs autour de la couverture médiatique professionnelle des prochaines élections prévues cette année en Mauritanie. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, au vendredi prochain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier,